Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous servira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur dit. Il est possible de les méditer toutes. Commençons par le premier. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Sur le marché, quand l'offre est très faible et la demande élevée, le prix du produit augmente. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Pour une raison quelconque, une guerre ou autre, par exemple, on produit moins de pétrole, immédiatement le prix de l'essence augmente. Il y a une mauvaise récolte de céréales, le prix du pain augmente. En général, il augmente et rarement il diminue. Mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de vocation, c'est la réalité. Nous sommes comme ça depuis des années. Que faire? En appliquant simplement la logique du marché, ce que nous devrions faire, c'est prendre soin de ceux qui sont là, les traiter correctement, en tirer d'autres, afin que ceux qui sont là ne se fatiguent pas, les traiter correctement, ce qui ne signifie pas que nous devons consentir à tout. Et surtout, nous ne devrions pas consentir à l'abus en aucune façon. Les prêtres se sentent-ils bien traités aujourd'hui? Il faut dire qu'il y a un peu de tout. Il y a des prêtres qui se sentent et sont très bien traités dans leur paroisse, et d'autres pas tellement, et il faut même dire que pour la majorité des paroissiens, la personne à l'autel est assez indifférente. Ils vont à la messe et quittent la messe. Tout au plus apprécient-ils plus ou moins la capacité de faire une homélie. Mais d'autre part, le groupe le plus proche de la paroisse est celui qui accueille ou qui rejette. Et même à l'intérieur de ce groupe, il y a toujours plusieurs ou au moins 2 sous-groupes. Que de souffrance! Je m'exclus parce que j'ai déjà quitté le travail pastoral direct dans une paroisse. Je suis à la retraite. Mais nos prêtres franciscains de Marie le savent. Et bien sûr, la grande majorité des prêtres, comme ils souffrent, pas de la part de l'ensemble des paroissiens. Je le répète, la plupart s'en moquent, et pas de la part de tous ceux qui forment le cercle le plus intime, une sorte de cercle magique, enfin, mais il y en a toujours, hommes et femmes, plus de femmes que d'hommes en général, qui sont devenus des aigris professionnels, des râleurs professionnels,
des maltraitants professionnels du prêtre, à la moindre occasion, et parfois sans qu'il y ait quoi que ce soit, ils lui rendent déjà la vie impossible. Peut-être ce sont généralement des personnes âgées, très âgées, peut-être n'ont-elles pas compris cette loi de l'offre et de la demande. Il n'y en a pas. Et quand il y en a un qui arrive, quel qu'il soit, ils vont lui rendre la vie impossible parce qu'ils ont envie de celui qui était là. Parce que peut-être celui qui arrive est plus conservateur, parce que tous les jeunes prêtres sont conservateurs. Et d'autre part, ces personnes âgées vivent ancrées dans une époque autre, une époque très libérale, et peut-être qu'ils ont eu un curé aussi vieux qu'eux, et donc aussi libéral qu'eux. Et le jeune prêtre arrive et dit « Non, mais vous devez bien faire la liturgie ou l'enseignement de l'Église. C'est ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous devez bien faire la liturgie ou l'enseignement de l'Église est ceci. » Et donc, ces personnes peuvent recevoir la communion et ces personnes ne le peuvent pas. Pour rendre la vie misérable, pour faire autant de dégâts que possible, même les fausses accusations. Qu'on enlève ce prêtre et qu'on m'en donne un autre. Cela n'a pas d'importance, le mal que ces gens font, le mal qu'ils font souffrir aux prêtres, le mal qu'ils font souffrir, Dieu leur pardonne. Parce que je pense qu'ils ne sont pas conscients du mal profond qu'ils ont et qu'ils sont les alliés du diable. Je me souviens d'un article de José Luis Martín del Calzo, qui a été mon maître en tant de choses, qui disait que dans une guerre, la première chose à détruire, ce sont les ponts. Et que dans la guerre du diable contre Dieu, la guerre du diable contre Dieu est une guerre contre le diable. La première cible à détruire, ce sont les ponts, c'est-à-dire les prêtres, les pontifes, les ponts qui relient une rive à l'autre. Ces gens qui font tant de mal aux prêtres sont des alliés du diable. Ils s'emploient à leur périr la vie, à leur faire le plus de mal possible, parfois délibérément. Je me souviens d'un de nos prêtres qui me racontait, il n'y a pas longtemps, comment une paroissienne lui avait écrit. Une de ces très vieilles femmes libérales qui vivent dans une ville, dans une autre époque, et qui ne sont jamais remises de mai 1968. Comment elle lui avait écrit, plein d'insultes, de menaces. Pourquoi? Parce qu'elle veut simplement célébrer la liturgie comme elle doit l'être. Donc, premier enseignement, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et s'il vous plaît, traitez bien les ouvriers parce qu'ils sont de moins en moins nombreux et qu'ils sont un matériau de plus en plus précieux, j'insiste, mais cela ne veut pas dire que nous devons tout subir, ou parfois n'importe quel type d'abus. Puis, le Seigneur poursuit en enseignant, il dit, « Je vous commande comme des agneaux au milieu des loups. » C'est-à-dire que le Seigneur sait déjà ce que je vous dis va arriver. Il sait ce qui va arriver. Et les prêtres doivent savoir qu'ils vont comme des agneaux au milieu des loups. Et que cette souffrance qui leur arrive à cause de l'incompréhension de certains paroissiens, je le répète pratiquement toujours des gens très âgés qui n'acceptent pas les enseignements de l'Église, qui vivent dans une autre époque, eh bien, de toute façon, cette souffrance fait partie de leur mission et de leur vocation. Les apôtres n'ont-ils pas souffert de la persécution de l'extérieur et de l'intérieur? Saint Paul, Padre Pio, n'a-t-il pas été terriblement jugé par des forces puissantes au sein même de l'Église? Et tant d'autres cas. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Que doit faire un agneau au milieu des loups? Eh bien, il doit être rusé comme un serpent.
a dit le Seigneur, rusé comme un serpent, c'est-à-dire prudent, sage, mais il doit aussi être un agneau. Il doit être simple comme une colombe. Je me souviens d'une phrase qui m'a impressionné. Et cet écrivain grec, Nikos Kazantzakis, il a une bonne biographie originale, disons, sur Saint François d'Assise. Et commentant cette phrase, il a dit au milieu des loups, ce que les agneaux doivent faire, c'est être des agneaux. Parce que si l'agneau prétend rivaliser avec le loup, il ne sera jamais aussi féroce que le loup. Si vous voulez devenir un requin et que vous ne l'êtes pas, vous ne serez jamais aussi impitoyable que le requin. L'agneau doit être un agneau rusé, mais un agneau simple comme les colombes, rusé comme les serpents, et savoir et compter sur le fait que, eh bien, la vie du prêtre est la vie d'un autre Christ. Et la vie d'un autre Christ, de l'alter Christ, l'autre Christ, alter Christos. Comme nous le disons, comme le dit Saint François, c'est la vie qui implique la croix. Et parfois, c'est parce qu'il y a peu de monde dans l'Église et qu'il faut célébrer la messe avec une ou deux personnes parfois. C'est la vieille libérale qui ne s'est pas rendu compte qu'elle a déjà 90 ans et que le temps de sa jeunesse, je le répète, mai 68, est révolu. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours de la rencontre avec le Christ crucifié, de l'union mystique, de l'union spirituelle avec le Christ qui meurt sur la croix, avec le Christ qui nous donne la vie lorsqu'il meurt, lorsqu'il la perd. Nous les prêtres, mais aussi les laïcs devons apprendre à embrasser la croix, embrasser le Christ dans les difficultés de la vie. Je ne dis pas que nous devons tout subir, je le répète et j'insiste, mais le Seigneur n'a pas voulu être servi par des anges, il a choisi être servi par les hommes. Et les hommes, nous tous, avons des défauts et même des péchés, ne l'oublions pas. Prions le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ainsi soit-il.